Bienvenue pour le module 19, Notre part. Un témoignage en relation avec ce thème. Nous avons entendu que si Dieu assume sa part, nous avons aussi notre part à assumer. J'aimerais vous donner ce témoignage de ce que j'ai vécu lorsque j'étais conférencier et qu'à la fin, beaucoup de gens ont fait la queue pour poser des questions. Je voyais un couple qui attendait jusqu'à ce que tout à la fin, c'était leur tour. Alors j'ai demandé: «Qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Et ils m'ont dit: «Nous sommes des boulangers, nous avons notre propre commerce, nous avons en bas la boulangerie, en haut nous habitons, la maison est à nous. Maintenant, voilà ce qui est arrivé. Il y a environ 2 ans, il y a 2 grands distributeurs qui sont venus dans notre petite ville et depuis ce jour, notre chiffre d'affaires a baissé et encore baissé et finalement, nous n'arrivions plus à payer les dettes sur les intérêts hypothécaires. Voici que maintenant la banque, elle va vendre notre maison avec la boulangerie aux enchères. Et nous nous trouvions à la rue. Ce sont des situations qui arrivent et ce sont des situations terribles, ce sont des catastrophes pour les personnes concernées. Alors maintenant, où est la vérité dans la collaboration, je dirais, avec notre Dieu qui est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants? Est-ce vraiment la vérité que Dieu laisse tomber un de ses enfants pour entrer dans cette situation-là simplement parce qu'il y a 2 grands distributeurs qui sont arrivés? Moi, je ne crois pas. Alors j'ai dit: «Écoutez, j'ai une question. Êtes-vous dans la foi en Jésus-Christ?» Ils m'ont dit: «Oui». J'ai dit: «Est-ce que vous avez prié ensemble pour demander à votre Père céleste, dans le nom de Jésus, comme la Bible nous enseigne, de vous aider à ce que vous ne perdez pas votre commerce et votre maison?» Ils ont dit: «Oui». J'ai dit: «Dans ce cas, rien ne peut vous arriver. Je vous souhaite une bonne nuit. Soyez bénis». Et quand je me suis éloigné, ils m'ont regardé, ils m'ont dit: «Mais monsieur, dans 2 semaines, la vente aux enchères aura lieu». Et j'ai dit: «Non, je ne crois pas». Ils ont dit: «Si». Et j'ai dit: «Non, je ne crois pas». Je suis retourné et j'ai dit: «Écoutez, vous dites que vous priez». Ils ont dit: «Oui». Mais j'ai dit: «Mais dans ce cas-là, ça ne pourra pas arriver à cette situation terrible que la vente aux enchères va vous dépouiller». Ils ont dit: «Mais c'est fixé et puis la vente aura lieu». J'ai dit: «Écoutez, je vais vous apporter la preuve qu'il y a maintenant un petit problème, mais que le problème n'est pas en haut, que le problème est en bas». Parce que vous savez, le problème n'est jamais en haut. Le problème est toujours en bas chez nous. Simplement, nous devons le reconnaître. Alors j'ai dit: «Madame, restez ici. Je vais m'éloigner avec votre mari pour juste lui poser une question». J'ai pris son mari de côté et j'ai dit: «Alors, comment priez-vous?» Mais il m'a dit: «Je prie pour que cette situation trouve une fin, parce que je vois que mon épouse souffre terriblement de cette situation et j'ai dit: voilà, si on perd la maison, on comptera sur l'Éternel pour nous aider, dans la suite des événements». J'ai dit: «Ne bougez pas, je vais maintenant demander à votre épouse de venir avec moi». Je me suis éloigné de quelques mètres et j'ai dit: «Et comment vous priez, vous, madame?» Elle a dit: «Mais moi, je prie pour que l'Éternel renverse la situation et que nous puissions garder cette maison, parce que vous vous rendez compte, mon mari a 64 ans, moi j'ai 62 ans, depuis 40 ans, nous travaillons ensemble. Si nous perdons la maison et le commerce, nous perdons notre existence, nous nous trouverions à la rue. Alors je prie pour que l'Éternel intervienne». J'ai dit: «Maintenant, venez les deux et je vais vous dire comment vous priez». Donc, monsieur prie dans ce sens et madame prie dans ce sens. Je leur ai expliqué ce qu'ils priaient, soi-disant ensemble. Ils ont prié tous les matins, mais pas ensemble. Ils n'étaient pas unis dans la prière pour demander une chose concrète à l'Éternel. J'ai dit: «Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez garder votre maison? Est-ce que vous souhaitez que votre commerce fonctionne de nouveau? Oui ou non?» Ils ont dit: «Oui». J'ai dit: «Mettez les mains ensemble». Et j'ai vu une petite hésitation chez monsieur. Vous savez, je vois ça souvent chez les hommes. L'homme est souvent gêné de prendre la main de son épouse
et de prier ensemble avec sa femme. Et ça, c'est une gêne qui vient de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la prière à deux, chers amis, c'est de la dynamite dans une vie de couple. Il est écrit dans Deutéronome 32, verset 30, que un chassera 1000 et deux 10 000. Mais il est aussi écrit que quand deux prient, qu'ils peuvent demander ce qu'ils veulent et ça leur sera donné. C'est écrit dans ma Bible, c'est aussi écrit dans la vôtre. Matthieu 21, verset 22 dit que celui qui prie avec foi. Et puis dans Marc 11, 24, il est écrit que croyez que vous l'avez reçu. En priant, croyez comme si vous l'aviez déjà reçu. Et dans Matthieu 18, 19, il est encore précisé quand deux d'entre vous s'accordent, ça leur sera donné. Et dans Hébreux 11, 1, il est écrit que avec la foi en Dieu, on peut être sûr de ce que nous espérons que nous allons le recevoir. Et dans Jean 16, 23, il est encore une fois dit, demandez au Père au nom de Jésus et on vous donnera. Et dans Jacques 5, 10, il a dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est ce que dit ma Bible, c'est ce que dit votre Bible. Mais je crois que c'est sous-exploité, ces promesses. Donc, j'ai dit à ce couple, maintenant, oubliez cette gêne qui ne vient pas de Dieu, mettez les mains ensemble et moi je vais prier pour vous. J'ai simplement fait une petite prière, parce que vous savez, Dieu entend très bien. Il ne faut pas lui répéter 15 fois. J'ai dit, Père céleste, dans le nom de Jésus, je te présente ce couple et je te prie de leur accorder ce que leur cœur désire, qu'ils ne perdront pas leur commerce ni leur maison, mais qu'ils pourront rester dans leur maison et que leur commerce fonctionne ou marche à nouveau. Et ensuite, je me suis éloigné et j'ai dit, soyez bénis. Quand je suis revenu une bonne année plus tard, avec toute notre cellule de prière, il y avait heureusement pas mal de jeunes gens avec, il y a une dame qui me saute dans mes bras puis qui me dit « ça a fonctionné, ça a fonctionné ». Et j'ai dit « qu'est-ce qui a fonctionné ?» Elle a dit « je suis la boulangère ». Ah, je dis « attendez, écoutez, madame, racontez à ces jeunes les merveilles que Dieu a fait. » Il a dit, parce que vous êtes au courant? J'ai dit, non, je ne suis pas au courant, mais je sais que mon père, il fait que des merveilles. Et elle a raconté avec son mari qui l'a suivi quelques mètres derrière. Elle a dit, imaginez-vous, une semaine après cette rencontre, nous avons été convoqués par la banque et la banque a dit, écoutez, on a réfléchi, on vous propose de ne pas aller jusqu'à la vente aux enchères, on vous propose de faire un abandon de créances. Un cadeau. Donc, une remise de dette d'un montant important qui vous permettra de payer les intérêts sur le solde restant de la dette. Et ça s'est passé comme ça. Et à la fin, ils ont dit, et imaginez-vous, la boulangerie, elle marche de nouveau comme avant, gloire à Dieu. Ça, c'est mon Dieu et c'est aussi votre Dieu. Et j'en ai une panoplie de témoignages de ce genre qui glorifie notre Père, mais qui montre aussi que notre Dieu est vivant et rien n'est impossible à lui et à celui qui croit en lui. Soyez bénis, à la prochaine.